Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue de nouveau pour fêter la nouvelle année du Florian Mansion Institut, cette nouvelle année 2022. Comme vous le savez, ce sont des vœux originaux et étonnants, une fois de plus. Nous allons avoir tout au long de cette soirée 3 temps forts que je vais animer avec mon associé Loïc Deyer. Bonne année Loïc. Bonne année Augustin, bonne année à tous. Merci d'être aussi présent. Alors, comme il est d'usage, nous sommes sur un live, juste s'assurer que tout le monde nous entend bien, nous voit bien. Vous avez le chat, vous connaissez ça parfaitement. Je vois Guy qui commence les festivités. Bonjour Guy. Et bonne année à tous. Si vous voulez bien nous écrire dans le chat, ça y est, c'est parti. On est plus de 750 inscrits ce soir. Vous êtes très très nombreux. Merci à tous. Nos invités sont là également, vous les voyez dans la petite fenêtre. Vous avez également Florian et Hervé, et puis nos deux modérateurs Thierry et JC qui s'amuseront à répondre à vos questions dans le chat ou prendre les meilleures de vos questions. Donc vous l'avez vu, c'est des vœux très professionnels cette année, avec plusieurs caméras, plusieurs salles de visionnage, d'émissions en fait. Et donc je vais annoncer rapidement un petit peu les grands temps, les temps forts de cette soirée. Premièrement, je vais laisser Loïc nous présenter les grands moments de cette année 2021 pour le Florian Mansion Institut. Il s'est passé beaucoup de choses très intéressantes et Loïc donc va nous en parler. Deuxièmement, nous allons procéder à la présentation de l'ouvrage de Florian Mansion et Hervé Ponceau, donc le management selon Jésus. Vous voyez sur la caméra donc la présentation, donc on aura l'occasion de les écouter, faire cette conférence, qui d'ailleurs pourra être aussi agrémentée de vos commentaires. Donc n'hésitez pas, vos commentaires sur le chat que vous avez à votre droite, avec Jean-Christophe et donc Thierry qui seront là pour relever vos réactions, vos commentaires et vos questions. Enfin, troisième partie de la soirée, et donc là, c'est un prix que nous avons créé cette année, c'est la première présentation de ce prix qui s'appelle donc les distinctions des capacités managériales. Et donc, nous avons retenu 3 chefs d'entreprise parmi un panel assez important, dont 14 nominés. J'aurai la chance, avec Loïc tout à l'heure, d'effectuer cette remise de distinction, qui est donc une première pour nous. Voilà. On va commencer sans plus attendre et je vais laisser très rapidement la parole à Loïc, mon associé, qui va nous parler des grands moments de cette année 2021. Merci Augustin. Et alors pour commencer, il vous a peut-être pas échappé qu'on a changé d'identité visuelle. Alors je vais juste pousser Augustin. Voilà, comme ça vous voyez vraiment le nouveau logo Florian Mansion Institut RH pour cette année 2022. Et pour ça, il faut que je remercie un certain nombre de personnes, notamment notre agence de communication Sweep, avec, alors là, il faut que je prenne les noms, le petit papier que j'ai oublié, je ne sais plus où il est là pour remercier tout le monde. Donc il faut que je remercie chez Sweep Benoît, bien sûr, qui est à l'initiative de ce nouveau logo. Alors oui, dites-nous ce que vous en pensez dans le chat. Dites-nous ce que ça vous évoque, ça vous parle. Est-ce que vous retrouvez le Florian Mansion Institut ou pas du tout, ou différemment? Dites-nous ce que vous en pensez. Nous, on adore, mais peut-être que d'autres aiment moins. Je ne sais pas. Dites-nous. Donc Benoît, Brice, Stéphane chez Sweep. Bien sûr, un nouveau logo, une nouvelle identité visuelle ne va pas aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit sans un nouveau site internet. Et donc, vous avez depuis midi aujourd'hui la possibilité d'aller voir notre site www.florianmansion.com et vous avez un tout nouveau site avec tout ça. Et pour ça, je dois remercier également l'agence ARPA3. Alors là, ils sont plus nombreux. L'ARPA3, c'était l'agence de web marketing qui a fait le site. Valentin, Adrien, Florian, décidément, Cyril, Thibaut et Kéliane. Je dois également remercier les deux personnes qui ont fait la fresque, puisqu'on a fait non seulement une nouvelle identité visuelle, un nouveau site internet, mais également des nouveaux bureaux tout neufs, tout beaux. Vous voyez, c'est tout blanc. Alors pour ceux qui connaissaient les bureaux de Montpellier du Florian Mansion Institut, ça a beaucoup changé. N'hésitez pas à venir nous voir et pour ça, je dois remercier deux personnes qui ont fait une fresque qui s'appelle Ludo et Christopher. On voit cette fresque derrière Florian principalement et Hervé. Tout à l'heure, quand ils parleront, on verra bien la fresque qu'ont fait Ludo et Christopher. Internet également, par vidéo.
Et sur notre site également par vidéo. Merci Noémie. Alors que je remercie Noémie parce que vous ne voyez pas Noémie, mais Noémie, c'est notre chargée de projet Digital RH qui a œuvré auprès de ces agents Sweep, ARPA et de Ludo et de Christopher pour nous accompagner sur toutes ces évolutions. Et c'est également Noémie que je remercie puisque c'est elle qui est aux manettes derrière le Livestorm. Donc, c'est elle qui change les caméras, etc. Est-ce que Noémie, tu peux juste faire un petit coucou, activer ta caméra quelques secondes? Est-ce qu'on va te voir? Est-ce qu'elle veut? Ah oui, c'est les aléas du direct. Ça y est, Noémie arrive. Allez, bonsoir tout le monde. Merci à tous d'être aussi nombreux, d'être présents. Puis donc voilà, vous avez le plaisir de pouvoir découvrir nos petites nouveautés, notre nouvelle identité, et on attend vos nombreux retours. Bonne soirée à tous. Merci Noémie. Et voilà, grand merci à Noémie. Il me reste plus qu'à remercier Nathalie, notre fidèle assistante Nathalie Mux que certains connaissent. Alors qui est dans la salle? Nathalie, je crois que tu es dans la salle à côté. Je te vois pas. Voilà, on la voit. Et de gérer donc la relation avec tous nos invités. Donc c'est elle qui va également organiser la gestion de la remise des prix. Nathalie, tu veux bien te manifester? Ok. Bon, Thierry, JC, est-ce qu'on a des réactions particulières sur le logo? Je vois Véronique qui nous dit logo moderne. Alors, beaucoup effectivement de chatteurs apprécient le nouveau logo. La petite allusion en rouge et noir, hein, forcément. Alors, vous remarquerez qu'on a essayé les corporate également. Hein. Deux pour ce nouveau logo, c'est moderne et dynamique. Voilà. Moderne et dynamique. Merci JC. Je crois qu'on passe à la suite. Juste un dernier mot aussi rapidement dans les remerciements. Alors, habituellement, nous faisons nos vœux à l'espace dièse. Donc, je fais un coucou très amical à David Fromanti et Eric Fromanti, tous les deux. Donc, depuis des années, nous avons organisé des superbes soirées de vœux avec eux. Et également Jean Guizard, qui chaque année est donc notre partenaire pour le cocktail avec au Grand Vin de France. Bon, ben, écoutez, ce n'est que partie remise. On se revoit bientôt, l'année prochaine, on l'espère, bien évidemment. Et on va passer tout de suite la parole au studio de la salle Florian, puisque c'est au tour de Hervé Ponceau et de Florian Manciol. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Hervé Ponceau et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui s'appelle donc le management selon Jésus. Donc ce livre que nous avons écrit à deux est la suite d'un autre livre qui s'appelle le management selon Napoléon. Vous voyez qu'on va chercher des références lointaines, et d'un autre livre qui s'appelle le management épiphyte. Alors, pourquoi avoir écrit ce livre sur le management selon Jésus? Je me suis aperçu que Jésus possédait des valeurs très fortes. Et 2000 ans après, ces valeurs existent toujours. Et je me suis dit, ça serait intéressant de partager avec l'ensemble des cadres, des salariés, des chefs d'entreprise, quels étaient ces piliers de management qui soutenaient l'activité de Jésus. Alors, c'est présenté de manière un petit peu iconoclaste comme ça. Du reste, quand j'ai demandé au frère Hervé Ponceau, qui est dominicain, qui est HEC, qui est docteur en théologie, de jouer le rôle de Jésus et de répondre à mes questions, puisque ce livre, c'est une longue interview de Jésus lors de la scène pour identifier ses techniques managériales. Alors, est-ce que Hervé, comment as-tu ressenti ce petit jeu de se mettre dans la peau de Jésus pour répondre à mes questions? Il faut m'appeler Jésus maintenant, Hervé, parce que là, je suis très gêné de retrouver mon ancienne identité. En fait, oui, j'ai dû emprunter une identité qui est un peu redoutable quand même. Et je l'ai fait parce que Florian m'a convaincu que ça pouvait être quelque chose d'assez nouveau et d'assez parlant, une manière de présenter Jésus qui passait le traditionnel. D'ailleurs, effectivement, tous les comptes rendus qu'on a de ce livre aujourd'hui soulignent cet aspect, une manière de présentation très nouvelle de Jésus dans son monde. Hein. On l'a bien replacé dans son monde, et ça se passe bien au 1er siècle en Palestine, Terre Sainte. Mais moi, je l'ai pris comme un challenge, donc, et avec beaucoup de joie, mais évidemment beaucoup d'interrogations au départ, hein, quand même. On s'interrogeait sur est-ce que j'ai les capacités même de répondre à ces questions.
Je connaissais les questions à l'avance, je ne les ai pas préparées à l'avance, je l'ai dit dans le livre. Je me suis contenté d'essayer de le faire à partir de mon expérience personnelle, de ma relation avec Jésus lui-même. Et puis on le dira peut-être, mais aussi non pas des écrits du Nouveau Testament, parce qu'ils ne sont pas encore parus, mais des paraboles que Jésus employait. Alors, on commence à avoir un bon succès d'estime, puisque donc les échos s'en sont fait les échos, on s'en fait l'écho. Le Nouvel Économiste a fait un reportage dithyrambique sur notre livre, Midi Libre bien sûr, la Gazette de Montpellier, 3 pages sur la Gazette de Montpellier. On a été interviewé par Radio Cato, Radio Notre-Dame, Radio Aviva, Radio FM+. Bon bref, on commence à avoir un bon succès d'estime, parce que je pense qu'effectivement ce livre correspond à une nécessité. On a identifié, Hervé et moi, 7 piliers importants qui fondent le management de Jésus. Et des piliers surprenants qu'on n'a pas l'habitude de voir en entreprise. Les 7 piliers, je prends les 2 premiers par exemple. Premier pilier, l'amour. Deuxième pilier, le pardon. C'est sûr que dans aucun bouquin de management, vous n'allez voir l'amour, pilier de management ou technique managériale. Et pourtant, si dans l'entreprise, le manager n'aime pas ses collaborateurs, s'il ne les aide pas, s'il ne les fait pas grandir, s'il ne s'intéresse pas à eux, comment voulez-vous manager l'équipe? C'est pas possible. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Jésus, donc, on le donne comme synonyme du mot amour, en fait. Hein. Dieu est amour, Jésus est amour. Et toute la vie de Jésus, et c'est ça, c'est de l'amour. C'est-à-dire qu'il est venu, dans la tradition chrétienne, je dirais plus que catholique, il est venu présenter un peu qui était ce qu'il appelle son père. Hein. Dans le livre, je parle bien de mon père, excusez-moi. Et ce père, donc, Saint Jean l'identifie à l'amour le plus parfait, l'amour par excellence. Et donc Jésus est venu révéler, en quelque sorte, aux hommes autour de lui, et au-delà de lui, bien sûr, ce que pouvait être cet amour de Dieu. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Hein, on ne peut pas manager la schlag, c'est pas possible en fait. Hein. Il faut aimer les autres, sinon c'est pas la peine de travailler. Deuxième pilier important, le pardon. Ça semble incroyable. Dans aucun bouquin de management, vous allez voir le pardon comme outil. Et pourtant, le manager est confronté à des erreurs commises par des collaborateurs. Qu'est-ce qu'on fait avec ces erreurs? Moi, je dis qu'il faut rebondir sur ces erreurs. Il faut profiter d'un dysfonctionnement pour améliorer la procédure, le processus. Par exemple, peut-être que la personne qui a commis cette erreur manquait de formation, et peut-être qu'il faut de la formation. Peut-être qu'elle manquait de moyens, et peut-être qu'il faut revoir les moyens à lui allouer. Peut-être que l'environnement, l'équipe, elle était mal organisée. Peut-être qu'il faut réorganiser ça. Je crois que pour moi, le pardon, c'est ce côté très libéral, très bienveillant que le manager doit avoir vis-à-vis de ses collaborateurs pour progresser. Hein, le pardon, c'est bien une technique que Jésus utilisait. Alors certes, tu as parlé à l'instant des moyens. Bon, les moyens, c'est pas exactement au sens où on entend habituellement dans le monde managérial, mais incontestablement, on connaît presque tout le monde, j'allais dire, bon, je vais aller trop loin, mais connaît ce genre de phrase à la question que Jésus entend, combien de fois faut-il pardonner? Au moins 7 fois, et Jésus répond, non, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Donc c'est une réalité qui est extrêmement importante dans la vie de Jésus et de ceux qui l'entouraient. Et on peut donner tas d'exemples de rencontres qui étaient des rencontres de pardon, hein, vraiment. Alors maintenant, de là à en faire une technique managériale, ça c'est le challenge que propose Florian. C'est là-dessus qu'on a réfléchi. C'est sûr que s'appuyer sur la figure de Jésus, c'est certainement important et intéressant, mais je sens bien que les internautes, ils vont nous dire est-ce que c'est possible, quoi? Parce que vraiment, est-ce que le pardon dans l'entreprise, autour de Jésus, avec les gens qu'il rencontre, des gens blessés, des gens, oui, évidemment, enfin, mais avec des gens autour de lui dans le contexte de concurrence, est-ce que c'est possible? On a intérêt dans l'entreprise à pardonner, parce que si le pardon n'existait pas, personne n'oserait prendre des décisions.
on aurait peur, en fait, hein, de se faire licencier, d'avoir un blâme, de se faire rabrouer. Donc, je crois qu'il faut que dans l'entreprise, on sache que l'erreur est humaine. Je parle d'erreur, hein, je ne parle pas de faute. La faute, c'est autre chose et la faute doit être sanctionnée. Mais l'erreur, pour moi, un peu comme en technique de vente, l'objection, c'est vraiment intéressant, l'objection. C'est grâce à l'objection qu'on peut argumenter, qu'on peut développer son argumentaire. Et pour moi, l'erreur, c'est ça. Pour moi, c'est un signal comme quoi il y a eu un dysfonctionnement. Et donc, le manager doit vite intervenir. C'est du ressort du manager, pas du salarié. Voilà. Alors, c'est marrant parce que Florian parle de l'erreur dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, on parle plutôt le contraire de la faute. Bon, même la faute, là c'est là qu'on a une distinction. On a de temps en temps quelques, vous voyez, bon, c'est pas toujours à l'unisson. Parce que je suis obligé de me référer à ce que dit le texte biblique. La faute, elle est toujours pardonnée, mais c'est vrai que Jésus s'en sert aussi, et ça je suis d'accord sur le fond, pour permettre à celui ou celle, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont mises en cause dans le Nouveau Testament, pour les permettre de rebondir, de repartir. Et généralement, Jésus dit souvent « Va, je ne te condamne pas ». Il dira ça par exemple à la femme adultère. « Va, je ne te condamne pas ». C'est une dimension essentielle, et c'est ce qui permet à cette femme de se relever, alors que tous ceux qui l'accusaient sont partis. Bien sûr. Autre pilier de management identifié chez Jésus, l'assertivité et la bienveillance. L'assertivité, vous le savez, c'est le fait de dire que c'est bien quand c'est bien, de dire que c'est mal quand c'est mal. C'est le parler vrai, c'est le parler cash, comme diraient les jeunes aujourd'hui, en fait. Et les salariés ont besoin d'entendre j'allais dire presque la bonne parole de la part du manager, en fait, savoir ce qu'il en est. L'assertivité, c'est ça, c'est savoir prendre des décisions et de dire que, autant de la même manière que c'est bien, que c'est mal. Alors, parfois, quand il y a des choses qui vont déranger, quand on risque de heurter son collaborateur, on a intérêt à y rajouter de la bienveillance pour que le message passe mieux. Et ces deux notions, ces deux techniques managériales sont vraiment complémentaires, l'assertivité et la bienveillance. Dans un climat de bienveillance, je ne prône pas le monde de bisounours, loin de là, au contraire. Je dis, moi je vais au charbon, quand je ne lâche pas mes mots dans certains cas en fait. Quand je suis d'accord, je le dis, et quand je ne suis pas d'accord, je le dis aussi. Mais je le dis aussi avec de la bienveillance, en y mettant les formes. Et Jésus, lui, de ce côté-là, des deux aspects, assertivité et bienveillance, je crois qu'il en a fait une règle de vie. Alors l'assertivité, c'est important, c'est la dimension même de la vie divine, c'est-à-dire que Dieu dit et cela est, c'est le livre de la Genèse, donc, et Jésus effectivement n'a qu'une parole, si je peux dire, c'est une parole de vie. Ce que je voulais juste faire remarquer en t'écoutant, Florian, c'est cela est particulièrement vrai par rapport aux objectifs. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi Jésus, par exemple, à un moment, il va rabrouer Pierre, Saint-Pierre, donc qui lui présente un autre visage de sa mission. Eh bien, parce que Jésus a une mission, il a un objectif, et c'est par rapport à cet objectif qu'il est obligé de dire, une phrase très célèbre, va retro Satanas en latin, va derrière moi Satan, tes paroles ne sont pas celles de Dieu. Et donc, effectivement, Jésus a dû, à un certain moment, reprendre un peu ses collaborateurs pour les remettre dans le droit chemin par rapport à une mission, par rapport à un objectif. Alors, autre technique managériale, la congruence. La congruence, c'est le fait de mettre en harmonie ce que l'on dit et ce que l'on fait. C'est important. À ce côté-là, il n'est pas révolutionnaire, mais moi, ça m'a intéressé, presque amusé, d'identifier chez Jésus ce côté congruent. C'est important, autant le manager doit être exemplaire, autant Jésus lui aussi était exemplaire. Au point que ça l'a amené sur la croix. Alors évidemment, je ne sais pas si je peux proposer à Florian, vous tous qui nous écoutez, de vous précipiter sur la croix, parce que c'est de la congruence par rapport même à ce que dit Jésus. Mais c'est vrai que c'est sans doute cette congruence, comme on parle, parce que Florian m'a appris des mots nouveaux, donc c'est cette congruence qu'il a entre sa parole et puis ses actes qui l'a conduit sur la croix. Autre technique managériale, l'équité. L'équité, c'est beaucoup plus que l'égalité. L'équité, c'est le fait de traiter ses collaborateurs en fonction de leur
besoins, en fonction de leurs demandes, en fonction de leurs spécificités. Je crois qu'on ne peut pas, de la même manière que des parents ne vont pas élever de manière égale les enfants, mais ils ont intérêt à les élever de manière équitable, c'est-à-dire avec une certaine proportionnalité. Et l'équité est une notion importante. Quand un manager, si un manager, par exemple, face à un collaborateur qui arrive systématiquement en retard tous les jours, les autres salariés vont râler et vont se plaindre parce que c'est pas équitable que eux arrivent tous les jours de manière ponctuelle et que le collègue arrive en retard, etc., etc. Donc l'équité est pour moi la manière la plus juste, la plus adroite de manager une équipe. Et je crois que Jésus était équitable dans sa manière de gérer ces relations. Alors Florian et Hervé, excusez-moi tous les deux, je vais peut-être demander à Thierry ou à Jean-Christophe de relever un peu des réactions ou des questions, des commentaires du public. À vous. Alors, dans les réactions, une des dernières qui est intéressante, de Jean-Luc qui dit « Souvenons-nous de l'attitude de Jésus chassant les marchands du temple. Il n'y est pas allé de main morte. Est-ce que le manager, en fin de compte, est-ce que le management, c'est pas aussi savoir taper du poing sur la table par moment ?» Tout à fait, bien sûr. Jésus qui chasse les marchands du temple a fait preuve d'assertivité en fait. Donc il a dit ce qu'il voulait dire et également d'équité en fait. Il a voulu traiter de manière équitable tout le monde en fait. Il a eu raison. Bien sûr, taper, ça montre bien que je ne suis pas pour un monde de bisounours. Il faut savoir taper du poing de la table. Et je dirais trouver la bonne posture. Soit on y met de la bienveillance, soit on y met de l'autorité. Et dans cet exemple-là qui est cité, oui, on y a mis de l'autorité. C'est un geste, ce qu'on appelle un geste prophétique, c'est-à-dire, et ça, on retrouve ça chez les prophètes, lorsque nous nous appelons l'Ancien Testament, j'aime pas trop cette expression, et effectivement, on trouve des gestes comme ça qui sont destinés à marquer un peu l'entourage et qui sont assez tranchants, si je peux dire. Dans l'enchaînement des chats, on voit bien sûr beaucoup de félicitations, des aphorismes. Alors, une de Franck Bottin qui est « Quand je pense Jésus », ou celle de Guy Chollet, bien naturellement, « Quand Jésus crie, le manager aussi ». Voilà. J'ai pas mis l'humour comme technique managériale, mais on peut peut-être l'utiliser. Merci de nous le rappeler. 7e pilier du management, pour être très, très concis, c'est la communication. Alors, bien sûr, la communication aujourd'hui dans l'entreprise, c'est un élément important et tout manager doit conjuguer le savoir-faire avec le faire savoir. On le sait, c'est évident en fait. Là où c'est moins évident, c'est d'aller rechercher dans le comportement de Jésus des techniques de communication. Et pour moi, la plus belle des techniques de communication utilisées par Jésus, vous l'imaginez facilement, ce sont les paraboles. Et c'est vrai que parler avec des éléments imagés, de manière simple, que tout le monde comprenne, c'était un sacré communicant, Jésus. Le mot parabole lui-même le dit, je n'ai jamais indiqué dans les rencontres que nous avons déjà eues, mais excusez-moi, je vais faire un peu de grec, mais parabalin, ça veut dire jeter sur le côté. C'est-à-dire que c'est une manière d'aborder une question, un peu comme le proposent d'ailleurs les orientaux, souvent ils vous disent, si vous avez une force brutale devant vous, il faut passer par le côté, il faut profiter de la force qui est... Et là, c'est ce que Jésus fait avec les paraboles. Ce sont des manières d'aborder une question et de manière un peu détournée, parabolique. Ainsi, on voit bien ce que c'est qu'une parabole en termes mathématiques. Et donc, effectivement, c'est une manière que Jésus n'a pas inventée, on en trouve ailleurs, mais c'est une manière qu'il a beaucoup utilisée parce que lui-même, d'ailleurs, était, disons-le franchement, c'était plutôt un rural, j'allais dire, surtout à l'époque. Il a été très peu de temps à Jérusalem. En fait, il a vécu plutôt en Galilée, dans des régions qu'on peut dire rurales, et donc il se sert de ce qu'il voit autour de lui pour le faire passer. Et finalement, ce message très simple, comme le disait Florian, va traverser les siècles. La parabole de la femme infidèle, tout le monde comprend, et c'est très astucieux. Plutôt que de dire ne jetez pas la pierre, il a trouvé une astuce facile, et tout le monde comprend cette image-là. Voilà donc les 7 piliers de management que nous avons donc identifiés dans ce livre, aux éditions du CERF. Et les éditions du CERF, c'est un bel éditeur, puisque c'est donc l'éditeur. C'est un éditeur qui est sous la dépendance, si je peux dire, sous la responsabilité de la province dominicaine de France. Donc c'est, disons, en gros, pour faire très court, que ça appartient aux dominicains. Voilà. Donc je suis voilà. Dominicain, pour ceux qui ne le sauraient pas, n'auraient pas compris. Voilà. Très prêcheur.
S'il y a une dernière question, volontiers pour y répondre, et sinon, on va passer la parole à Augustin et à Loïc. Est-ce que Jean-Christophe est... Alors, il y a un petit peu d'écho. Oui. Oui, donc, par rapport au management selon Jésus, qui suit le management selon Napoléon, et qui suit aussi le management épiphyte, quel est selon vous, entre le management selon Jésus et le management selon Napoléon, le plus épiphyte des deux? Est-ce qu'il est possible de le dire? Alors, je traduis parce qu'on entend très très mal. Si j'ai bien compris, c'est quel est le meilleur des systèmes de managérial. C'est ça, en fait. Hein. C'est ça. Et le plus épiphyte. Alors, le plus épiphyte. Moi, je dirais la chose suivante. Le meilleur système de management, c'est le sien. C'est le sien à condition qu'on ait analysé son propre comportement, qu'on ait réfléchi sur ses pratiques, que l'on ait analysé les résultats que l'on obtient en travaillant de cette manière, en fait. Hein. Et moi, ce que j'ai voulu faire avec ces deux livres, c'est de dire, voilà comment ces grands hommes ont travaillé, ont utilisé des techniques. Si certaines vous semblent intéressantes et sont en harmonie avec votre personnalité, votre comportement, votre formation, votre histoire, prenez-les. Hein, mais on ne peut pas appliquer de manière artificielle des choses que d'autres ont utilisées. Je pense que c'est comme ça. En fait. La trahison et le reniement de certains collaborateurs. Donc c'est votre technique. Thierry, Jean-Christophe, si tu veux bien couper le son. Est-ce que Florian, Hervé, vous pouvez ouvrir, sinon Florian tout seul, sur un prochain ouvrage? On a eu Napoléon, on a eu Jésus. Qui pourrait être le prochain? Ah là là. Ça s'appelle l'Apocalypse, un dévoilement. L'Apocalypse, ça veut dire dévoilement. Donc, Florian va être obligé de se dévoiler. Je vais me dévoiler, mais tu aurais pu dire, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas de femmes dans vos techniques managériales? C'est pas normal. Deux hommes, pourquoi pas de femmes? Bon, c'est un peu démago, mais bon, ça passe toujours très très bien, ça, en fait. Hein. Peut-être qu'il y aura une femme par la suite, hein, mais le prochain, il y aura une rupture, de la manière que Napoléon, c'était une rupture par rapport à ce qui se fait. Jésus, c'est une rupture par rapport à Napoléon. Le troisième sera une sacrée rupture. Je vais vous le dévoiler. Il s'agit du management selon Jaurès, selon Jean Jaurès, qui lui a été un patron, un chef d'entreprise, puisqu'en 1904, il a créé l'Humanité, le journal l'Humanité. Il a dirigé l'Humanité pendant 10 ans, avant d'être assassiné en 1914, en fait. Hein. Et j'ai trouvé la bonne personne en la personne de Thomas Valero, qui a fait une thèse de 500 pages sur Jaurès, avec 500 pages d'annexes, qui est très, très légitime pour répondre à mes questions. Donc voilà, donc j'espère que d'ici un an, on pourra vous présenter le management selon Jaurès. Bon, voilà pour le coup. Merci pour cette collaboration active. On va écouter maintenant ce qui advient de nos autres personnes qui sont avec nous ce soir et que je rencontre avec bien, vraiment avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Augustin, on te repasse la parole. Merci à tous les deux. Merci Jean-Christophe et Thierry pour votre rôle auprès du chat. Et puis on va continuer la soirée maintenant et on va passer donc aux remises des distinctions managériales. Donc 3 chefs d'entreprise que nous allons maintenant présenter. Chefs d'entreprise, managers surtout, avant tout, que nous allons présenter. Et donc je vais demander à Nathalie maintenant d'aller chercher notre premier manager de l'année, sachant qu'on va y aller par ordre alphabétique. Il n'y a pas d'ordre préférentiel ou quoi que ce soit, c'est l'ordre alphabétique que nous avons choisi. Merci Moed. Je vous en prie. Voilà. Je laisse prendre la suite. Oups, pardon. Merci Moed. Et donc, certains, j'imagine, connaissent Moed Altrad. Merci. Nous sommes ravis de vous remettre la distinction de la capacité managériale parce que, en tant que fondateur de votre entreprise et développeur de cette magnifique entreprise, nous sommes ravis de vous remettre ce prix. Voici. Ça, c'est pour la petite photo. Bravo. On applaudit tous à distance. Vous avez le droit de faire des clap-clap sur le chat. Merci. Moed, où en est le groupe Altrad aujourd'hui, après ces quelques années passées à le développer et où en est votre management de ce groupe? Voilà. Merci d'abord pour cette distinction. Comme vous le savez, je reçois beaucoup de prix, mais il y a un prix auquel j'attache beaucoup d'importance,
c'est celui-là. Ça me touche particulièrement parce qu'il est de notre territoire. Il émane de gens que j'apprécie beaucoup, que vous êtes, ainsi que Florian. Et j'apprécie beaucoup votre parcours. Quant au groupe Altrad, le groupe Altrad a subi la crise, mais il l'a traversée de façon spectaculaire. Donc, notre chiffre a baissé d'à peu près 15%. Ça, c'est l'année 19-20. Et là, le groupe a retrouvé son activité d'avant la crise, c'est-à-dire à peu près 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Avec des ratios qu'on a réussi à maintenir, notamment de l'EBITDA, et notre résultat annuel avant le Covid était de 460 millions d'euros consolidés. Avec le Covid, ces 460 millions sont devenus 360 millions, donc il y a une baisse quand même de 100 millions, mais quand même, il y a 360 millions, là où peut-être la concurrence a souffert peut-être un peu plus que nous. Pendant ce temps-là, de cette période de Covid, 19, 20, 20, 21, le groupe, comme d'habitude, a entamé une démarche à contre-courant, c'est-à-dire faire des acquisitions pendant la crise. Et là, à l'heure où je vous parle, on a fait une dizaine d'acquisitions pour 1,8 milliard de chiffre d'affaires de plus. Ce qui fait que, si vous voulez, à la fin de cette année en cours, je pense que notre chiffre, plus les acquisitions qui vont venir, donc on n'arrête pas là, on va dépasser les 5 milliards d'euros, c'est-à-dire quasiment un doublement de chiffre d'affaires de celui pendant la crise. Donc tout va bien. Je pense qu'avec les acquisitions, on serait plutôt vers les 50 000 et quelques. Donc on est dans une centaine de pays. Le groupe se porte bien. Le groupe a un actionnariat stable. Donc l'État français est actionnaire, ça vous le savez certainement, à hauteur de 10%. Quelques banques françaises, dont la BNP, le Crédit Mutuel et quelques autres banques, 9% de plus. Donc, ça fait le total à 100%, plus ce que je détiens à titre personnel, comme je viens de vous le dire, 100%. Donc, le groupe va bien, le groupe se développe bien, le groupe est leader mondial dans son secteur et probablement il a les meilleurs ratios en termes de rentabilité, de croissance, etc., etc. Mais c'est aussi, je pense, pour répondre à votre question, le management social de ce groupe. Vous savez, depuis toujours, on vous a entendu, parce que j'entends les préceptes de Florian depuis maintenant 4 décennies, j'ai compris que un groupe, une société, quelle que soit la taille, d'abord, quel que soit d'ailleurs le produit, quel que soit le client, quel que soit le fournisseur, d'abord, c'est l'homme qui est dans l'entreprise. Lorsque l'homme n'existe pas, parce qu'il n'est pas respecté, parce qu'il n'est pas bien traité, il n'y a pas de produit tout simplement, donc il n'y a pas de fournisseur, il n'y a pas de client, etc. Donc on a toujours choyé cet homme-là et on a essayé d'être le plus juste avec cet homme. Donc on a écrit beaucoup de livres, pas autant que Florian, mais on en a écrit pratiquement ces dernières années un livre par an. On a écrit. Florian bientôt, hein. Je crois pas, parce qu'il a pris beaucoup de longueur d'avance. Il est parti un sprint avant. Donc, j'ai écrit un livre sur les valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur? Une valeur, c'est quelque chose que vous faites dont vous êtes fier. Après, ça, c'est la notion de valeur. Ensuite, on a choisi 5 valeurs. Parmi ces valeurs-là, vous trouvez le respect. Le respect, c'est une notion d'élégance de l'âme. Lorsque vous parlez à quelqu'un, ça se voit, il faut que ça soit naturel, que vous le respectez. Et évidemment, vous attendez la partie réciproque de ce respect que vous portez en vous. Une autre notion, je ne veux pas toutes les citer, le courage. Le courage, autrefois, c'était la guerre, quelque chose. Depuis, j'espère, et encore, on a quelques menaces de guerre réelles cette fois-ci en Ukraine. Eh bien, la guerre n'existe plus telle qu'elle pratiquait la guerre. Eh bien, c'est le courage, ce n'est plus la guerre. Le courage, c'est justement le contraire de la guerre, c'est-à-dire dépasser ses limites,
se fixer des objectifs n'est pas une bonne chose. Je l'ai toujours dit et je le maintiens parce qu'un objectif, c'est un obstacle. Vous voyez, si je me suis limite fixé comme objectif de faire 3 milliards de chiffre d'affaires et arrêter, j'aurais pas pu faire 5. Vous voyez, donc et j'aurais pas pu créer plus d'emplois un peu partout dans le monde et notamment en France. Parmi les acquisitions que je viens de vous citer, il y en a une qui fait 500 millions, qui est une acquisition, qui est une filiale de Engie. Donc, elle est faite, elle est annoncée, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, on continue dans cette aventure humaine et à partir d'un certain moment, vous savez, il faut garder beaucoup d'humilité dans ce que nous faisons. L'humilité, c'est justement cet esprit comme quoi les choses ne sont pas acquises. Et vous le savez, parce que vous êtes entrepreneurs, vous deux, comme moi, eh bien, vous savez ce que c'est. On n'est pas à l'abri de quelque chose qui va arriver. Mais on a des solutions pour ça. C'est l'anticipation, c'est la confiance qu'on installe qu'on crée entre nous, nos salariés, entre nous, nos clients, nos fournisseurs, etc. Mais aussi avec les pouvoirs publics. Altrad est dans 100 pays. Il vous faut des relations saines avec les pouvoirs publics de 100 pays. Merci Moed, merci beaucoup, bravo pour ce prix. Alors j'ai une question, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat, JC et Thierry se feront l'écho. Pas de questions, en revanche beaucoup de félicitations pour notre premier lauréat, vraiment. Et une remarque de Thierry par rapport à la valeur qu'il est mise en avant concernant Moed. Oui, beaucoup de félicitations, effectivement, beaucoup d'encouragement, beaucoup de saluts envers ce grand manager et la qualité qui lui semble être le plus rapprochée est celle de respect des autres. Merci, merci. Alors moi j'ai une dernière question que je vais poser à chacun de nos lauréats, puisque les livres de Florian c'est le management selon. Alors le management selon Moed Altrad, c'est quoi? Il faut peut-être poser la question à Florian. Je suis sûr qu'il a des choses à dire sur le sujet. Ben, vous savez, je pense le secret, j'ai connu beaucoup de chefs d'entreprise qui ont commencé il y a 4 décennies en même temps que moi. Et lorsque je pose la question à chacun d'entre eux, mais pourquoi tu fais ce que tu fais finalement? Quelle est ta raison d'être? Puisque c'est un mot à la mode. Eh bien, il me dit, je veux être riche, je veux gagner de l'argent. Mais moi, je pensais que c'était une erreur. Certains, hélas, de ces personnes que je viens de mentionner ont disparu. Je pense, si vous voulez, il faut viser une ambition qui est la réussite, qui est le développement de l'entreprise, qui est la création d'emplois, qui est aussi la recherche, par définition, de cette équité que Florian mentionnait tout à l'heure, qui est par définition imparfaite. Donc, cherchez ça. Quand vous arrivez à ce niveau-là de réussite, vous aurez l'argent. Donc, il ne faut pas inverser le chemin. Merci beaucoup Moed, merci à vous. Abs. Alors on va enchaîner après tout ça. Est-ce que vous avez quelques autres réactions? Le prochain est une prochaine. Alors la dernière, Loïc, est celle de Frédéric Semioni qui dit que pour Moed Altrad et peut-être pour nous tous, le plus souvent possible, il conviendrait de créer de la valeur partagée plutôt que de devenir riche. C'est ça peut-être aussi un enseignement de Jésus. Exactement. Merci. C'est très sage. Alors oui, on disait qu'il y avait beaucoup de managers et Florian faisait la remarque tout à l'heure que peut-être qu'un jour il écrirait un livre sur un grand manager femme. Eh bien, on a quand même concrètement aujourd'hui un manager femme que je vais demander de venir se joindre à nous. Et donc, je propose donc à Muriel Avines de Dell Computer, directrice de Dell Computer. Je vous en prie, Muriel. Voilà. Donc enfin voilà, hein, une femme manager que l'on présente, parce que vous alliez croire qu'on était 4 garçons ici. Eh bien non, pas ce soir. Muriel, merci, bravo, félicitations. Alors, comme Moed tout à l'heure, on vous remet le prix de la distinction managériale 2022 du Florian Mancion Institut. C'est un peu long, je sais, je suis désolé. On vous a distingué parce que vous êtes directrice d'un grand groupe, directrice féminine d'un grand groupe basé à Montpellier, d'un grand site local.
qu'est-ce que ça change d'être une femme manager? Présentez-nous d'abord qui vous êtes et puis après, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose? Alors, donc bonsoir à toutes et à tous. Donc déjà, je dirais que ça change beaucoup, mais je vais expliquer pourquoi ça change. Donc je vais expliquer mon parcours. Et donc je suis montpelliéraine d'origine. J'ai une partie de ma famille qui est de Montferrier ou de Montpellier et une partie de Marseillan. Donc vraiment, vraiment une héroltaise. Si, de temps en temps, quand même, un petit peu. Et donc, j'ai fait Montpellier Business School. J'étais diplômée donc, de Subdeco Montpellier à l'époque. Et donc, j'avais vraiment une volonté de rester à Montpellier, dans une région que j'adorais déjà beaucoup et que j'adore toujours. Et j'ai eu la chance de rentrer chez Dell il y a 23 ans. Donc, je pense que ce qui me caractérise, c'est que je suis rentrée il y a 23 ans par la petite porte, parce que je suis rentrée en tant que stagiaire sur mon stage de fin d'études de Subdeco, en tant que commerciale, et que j'ai avancé doucement au fur et à mesure, et qu'aujourd'hui, 23 ans après, j'ai la direction du site de Montpellier. J'ai aussi la direction commerciale du segment des PME et des ETI pour toute la France. Et donc, j'ai vraiment beaucoup de chance de travailler avec toute cette équipe de Montpellier qui fait donc 1000 employés sur la région. 1000 personnes que vous managez au quotidien. Quel est votre secret de manager alors, le secret de manager, je vais le dire juste après. J'ai beaucoup de chance de travailler avec une équipe étendue. Déjà, j'ai fait le choix, par exemple, à un moment donné, on était 2 à la direction du site. J'étais avec mon prédécesseur, Stéphane Rebout. Donc maintenant, aujourd'hui, je suis seule, mais en fait, je suis seule avec toute une équipe qui va travailler avec moi. Donc déjà, il y a beaucoup de fierté de travailler avec l'ensemble de l'équipe du comité de direction de Montpellier. Et puis ensuite, ce qui nous caractérise aujourd'hui chez Dell, c'est de travailler avec toute la communauté en local. On est une corporation effectivement américaine, mais aujourd'hui, on est aussi un très gros employeur de la métropole. Et donc, c'est de travailler avec l'écosystème montpelliérain sur différentes actions et de travailler sur des actions qui nous sont chères. Donc, par exemple, on a un partenariat très fort avec Facero, avec l'Institut du cancer de Montpellier aussi, sur lequel, avant le Covid, on envoyait, et nos salariés étaient volontaires pour aller passer du temps avec les malades. Donc, on a un certain nombre d'actions et de partenaires et d'impact effectivement sur la région. Et donc, c'est toute cette partie qui est très intéressante de mettre en place avec toute une politique RSE, mais vraiment réelle, avec des employés qui sont très motivés pour travailler avec nous. Et donc, le secret. Le secret. Maintenant, on veut savoir le secret. Alors, est-ce que c'est différent de manager en tant que femme? Oui, forcément. Surtout dans le monde des nouvelles technologies où il y a beaucoup d'hommes encore. D'ailleurs, si vous êtes une femme, que vous recherchez un emploi ou que vous avez envie d'une nouvelle expérience, nous recrutons chez Dell, donc venez nombreuses et nombreux bien entendu, mais nombreuses surtout. Donc aujourd'hui, ça apporte de la diversité, ça apporte un œil différent, ça apporte de l'émotion qui est un peu moins présente ou moins autorisée chez les hommes. Donc je dirais que mon secret, c'est d'avoir un quotient émotionnel fort, peut-être parfois trop fort selon… Alors, on l'entend plus, ça, maintenant. Mais quand j'étais jeune, je l'entendais beaucoup. Et beaucoup d'authenticité qui fait qu'aujourd'hui, je suis très accessible par l'ensemble des employés de Dell Technologies. Et je passe du temps à les développer et à essayer de leur donner du sens dans leur carrière et dans leur job au quotidien. Alors, on peut en témoigner parce que moi, j'ai un truc à vous dire aussi. Il y a à peu près 20 ans, quand j'étais jeune stagiaire du Florian Manson Institute, mon premier recrutement, je l'ai fait pour Dell, en fait. C'est vrai. Je m'étais occupé des recrutements pour les jeunes Espagnols, les techniques commerciaux qui venaient d'Espagne, en fait, avec l'équipe sud d'Europe. Et mon premier recrutement, il s'est fait avec vous. Donc, à l'époque, les recruteurs ne le savaient pas, mais je débutais dans le recrutement, ça s'est super bien passé. Et depuis, j'ai vu des dizaines de jeunes grandir et intégrer les autres entreprises aussi, un jour ou l'autre, de la région. Donc, Dell est également un super formateur de jeunes et de dirigeants, de futurs dirigeants, bien sûr, de la région. Effectivement, 30 nationalités sur le site de Montpellier. Donc, la diversité est vraiment au cœur de l'entreprise, avec effectivement beaucoup d'Espagnols et d'Italiens sur le site de Montpellier. Eh bien, bravo pour ce prix, merci bien beaucoup, mérité. Merci de m'avoir invité. Voilà, et on reviendra l'année prochaine, certainement. Merci. Une question, messieurs, une intervention. Je vois un beau parcours. Alors, des félicitations à nouveau pour notre lauréat. Et un hommage rendu pour le parcours, au travail avec lui pour ce parcours. Mais pas de questions directes. Des félicitations à nouveau et
Thierry, de ton côté? Et de mon côté, effectivement, je note que beaucoup de chapters. On a perdu Thierry. Bon, en tout cas, merci pour Merci pour cet Merci échange. beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. Alors, nous allons continuer maintenant avec toujours une fille. Vous voyez, finalement, c'est la soirée, une femme, bien sûr, que nous connaissons depuis longtemps parce que nous avons suivi son parcours aussi très intéressant depuis de longues années. Moi, j'ai connu cette personne au Centre des jeunes dirigeants il y a très longtemps et je crois que toi, c'était dans le cadre des DCF aussi. Exactement, oui. Donc, je vais demander maintenant à Célia Chambon de venir nous rejoindre. C'est la directrice du groupe Elancia. Je le prends. Oui, tu le prends. Je tiens, Alors moi, je vais juste poser la question parce qu'il faut que je pose la question quand même. Non, on aime bien les micros, tu sais, on aime bien prendre les micros. Donc Célia, félicitations tout d'abord pour ce prix, pour cette capacité managériale 2022 du Flamanville Institute. Encore une fois, c'est long. Tu peux lui remettre. Voilà. Bravo. Merci d'être là. Le groupe Elancia, le nom est nouveau. Tout le monde ne le connaît pas encore. Alors, dis-nous qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis, surtout, présente-nous l'axe RH, management, puisque tu sais que c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Je te le tente cette fois-ci. Ah, merci. Bonsoir à tous. Alors, le groupe Elancia est propriétaire du Polygone Montpellier et de 6 hôtels 4 et 5 étoiles répartis dans toute la France, dont le Pullman Montpellier Centre. Le groupe Elancia, c'est 350 collaborateurs, à peu près répartis hommes et femmes d'entre les hôtels et le Polygone Montpellier. La particularité du groupe Elancia, c'est que c'est une entreprise familiale dont le fondateur est Henri Chambon, mon père, et j'ai pris la direction générale en juillet 2010. Mais ça fait quelques années que je suis dans le groupe, comme disaient Loïc et Augustin. Effectivement, je suis arrivée dans le groupe en 2003 en tant qu'assistante de direction du Pullman Montpellier Centre. Bon, j'ai j'ai beaucoup évolué, mais pas que moi, parce qu'en fait, beaucoup de collaborateurs au sein du Pullman, des autres hôtels et du siège ont évolué avec moi. Et du coup, la force du groupe Elancia, c'est la promotion interne. Parce qu'effectivement, on travaille depuis tous très longtemps ensemble. On a appris à se connaître. On a eu des hauts, on a eu des bas. Bon, quelques petites tensions aussi, il faut le dire quand même. Mais je pense que non, ça serait pas amusant, non. Mais on a un vrai respect mutuel les uns envers les autres. Et on a confiance aussi les uns envers les autres. Et la force du groupe Elancia, c'est la bienveillance. Et je vais vous raconter une histoire. En décembre, l'année dernière, Thierry, le directeur des opérations du groupe hôtelier que vous connaissez tous les deux. Thierry, je pense qu'il nous suit, hein, Thierry. Thierry, tu as l'honneur, Thierry. A reçu un message sur LinkedIn du plongeur du domaine du Mas de Pierre qui le remerciait et le félicitait pour la bienveillance de la directrice du domaine du Mas de Pierre, qui est un hôtel qu'on possède sur la Côte d'Azur. Thierry est là. Coucou Thierry. Et en fait, ce plongeur qui était resté juste 4 mois en CDD, il a pris la peine d'écrire à Thierry, le directeur des opérations du groupe hôtelier, pour le remercier pour la bienveillance de la directrice. Si ça, c'est pas de la bienveillance et un bon management, je ne sais pas trop ce que c'est. En plus, Audrey Georges, la directrice du domaine du Mas de Pierre, c'est aussi une promotion interne. Parce qu'en 2005, quand elle est arrivée dans le groupe, elle était responsable commerciale du domaine du Mas de Pierre. Donc vraiment, la force du groupe Elancia, c'est vraiment la promotion interne et la bienveillance qu'on a les uns envers les autres. Alors, on a écrit un ouvrage sur le management épiphyte, donc vous êtes en plein dans cette lignée, c'est clair. Oui, dans la lignée, ce que veut dire Augustin, c'est le management épiphyte. Noémie, depuis tout à l'heure, vous met les liens des livres dans le chat pour ceux qui s'intéressent aux livres. Le management épiphyte, c'est grandir et faire grandir. C'est grandir ensemble, en fait. Et ce que tu racontes là est exactement dans cette lignée du grandir ensemble. Le management selon Célia, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un secret de Célia en management?
Mais je ne vais pas le dire à tout le monde. C'est mon secret. Sinon, après, comment je fais? Bon, bah, ils vont savoir alors. Il faut savoir que le management, étymologiquement, ça veut dire mener un cheval à la longe. Et moi, ça me parle ça. Parce que je suis cavalière depuis de longues années. Et si tu n'as pas un lien avec ton cheval, ben, tu passes le numéro 1, le numéro 2, bon, le 3, le concours, il est fini. Hein. Donc, depuis de longues années, je travaille avec mes collaborateurs sur ce lien. C'est très important. Et il faut le savoir que depuis 3-4 ans, j'ai mis en place quelque chose au sein du groupe et surtout dans les bureaux. Le matin, à 9h, on prend tous le café ensemble. C'est une obligation, c'est un secret. Et en fait, des fois, j'arrive un peu à la bourre parce que, bon, bref, et mon assistante m'envoie un petit texto. On vous attend pour le café? Bon, ben oui, j'arrive, voilà. Et en fait, ce petit moment qu'on passe ensemble, c'est un moment de convivialité. On crée un lien, on communique, on parle de nos vies privées, bien sûr, de nos enfants qui nous occupent pas mal, de la politique, c'est un peu actuel en ce moment, hein, voilà, des phénomènes de société. Bon, le travail, hein, ça nous rattrape aussi. Mais la journée, elle commence comme ça, la communication est établie, et après, c'est tellement facile de travailler ensemble dans la journée quand le lien est déjà établi tout le matin. Parce que avant, j'allais vite, j'étais à fond quand j'étais plus jeune. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ça, j'allais vite. Hein, mais ensemble, on va quand même bien plus loin. Ça vous parle? Et je vais terminer par une phrase de Richard Branson. Soignez vos équipes, ils soigneront votre business. C'est aussi simple que ça. Merci Célia. Merci Célia, félicitations Célia. Voilà, et des réactions peut-être non, oui, c'est comme ça parce que maintenant. Oui, alors bon, là aussi des félicitations, des bonjours, des saluts envers Célia. Je rebondirai sur le jeu de mots de Franck Betin qui dit: faut-il être vraiment à cheval sur les principes pour être un bon manager? Mais je voudrais surtout rebondir sur la phrase de Patrick Vialet qui dit que faire grandir les équipes dans l'exigence partagée et la bienveillance est source de succès. Voilà peut-être le secret de Célia. Merci. Merci. Félicitations. Une question, Alors, question. on va juste, puisqu'on arrive à la fin, on va juste tous se mettre ensemble. Hop, Célia, il fallait pas. Voilà, photo de famille. On va essayer de rentrer dans le cadre, ce qui n'est pas gagné. Hein, c'est pas très Covid free, mais on va essayer d'y rentrer quand même. Ou alors on va peut-être. Hop, voilà, moi je me mets sur le côté. Florian vous voit pas. Est-ce que tout le monde est là à peu près? Oui, tout le monde est là. Allez, tout le monde est là. Merci à tous. On est ravis d'être là tous ensemble. À la prochaine fois, à l'année prochaine pour les vœux, à d'autres événements. Et puis bonne soirée à tous. Merci encore. Merci à vous. Au revoir. C'est bon? Voilà. On va pouvoir compter. Merci.